Bienvenue dans notre magazine 52 minutes sur l'actualité du foot, mais exceptionnellement, nous accueillons une handballeuse et une athlète, une sprinteuse en l'occurrence. Eh bien, nous allons vous faire la présentation d'ici quelques petites secondes. Tout d'abord, le sommaire de ce magazine. Nous évoquons dans un premier temps le mondial des U20 où 2 pays du continent ont marqué des points. Nous parlons aussi du regard porté sur les nations dites inférieures dans le football du continent. Nous allons en débattre avec nos experts. Ce sont les éditos en particulier. Et puis Euro 2016, la France se prépare. Mais est-ce sa sélection ou est-ce que sa sélection est vraiment prête? Eh bien, nous tenterons d'analyser le football des Bleus dans la 3e partie de cette émission. Nos invités, je vous le disais, donc Fanta Diarra, qui est capitaine de l'équipe de handball du Mali. Fanta, bonsoir. Bonsoir. En pleine forme, Fanta? Oui, ça va. Vous vous préparez en ce moment? Non, c'est les vacances. C'est les vacances, on va en parler tout à l'heure. Notre deuxième invité au féminin, c'est Muriel Urtis, sprinteuse qui met un terme à sa carrière et fêtera bien, son jubilé le week-end prochain en région parisienne. Muriel, bonsoir. Bonsoir. Et puis, bien sûr, notre premier éditorialiste, Saïd Hafizi, qui nous apportera son expertise dans le domaine du football et sur les sujets que nous allons aborder dans les différentes rubriques. La question de l'FC, qui souhaitez-vous justement voir à la direction de la FIFA? Réponse sur nos réseaux sociaux, mais aussi à fc@africa24tv.com. Quel est le bilan du mondial des U20 pour les équipes du continent? C'est à la une de l'FC. Et pour commencer, la Coupe du Monde des moins de 20 ans a pris fin samedi 20 juin en Nouvelle-Zélande. 4 pays ont représenté justement l'Afrique à cette compétition. Le Nigeria, le Ghana, le Mali et le Sénégal. Le bilan est globalement satisfaisant si les 2 premières équipes ont quitté le parcours au 8e de finale. Le Mali et le Sénégal ont quant à eux obtenu leur billet pour les demi-finales et avant de disputer la 3e place justement de ce tournoi. Et c'est le Mali qui remporte la médaille de bronze en s'imposant sur tir au but face aux Lionceaux de la Teranga. Avant de tableau, nous allons faire un premier résumé avec un dossier qui est signé Emmanuel Milimodo. Regardez. Avec 2 équipes dans le dernier carré, l'Afrique a fait un parcours encourageant à la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande. Les 4 équipes qui ont représenté le continent ont annoncé les couleurs de leur participation à cette compétition lors de la CAN de la même catégorie. Si le Nigeria et le Ghana ont quitté le tournoi en 8e de finale, ils ont cependant fait une belle prestation. Les Flying Eagles ont confirmé leur forme en se qualifiant dans le groupe E composé du Brésil, de la Corée du Sud et de la Hongrie. Au même moment, le Ghana s'est tiré d'une poule B dans laquelle se trouvaient l'Argentine, le Panama et l'Autriche et rejoint les 8e de finale. Sur 4 pays, on a 2 qui sont allés jusqu'en demi-finale, d'ailleurs qui ont joué la 3e place. Vous avez le Ghana et le Nigeria qui n'ont pas pu passer le cap des quarts de finale, mais ils ont pu dépasser le premier tour. Donc c'est de très belles performances quand on regarde les dernières participations africaines à la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Le Mali peut se consoler avec les médailles de bronze en s'imposant 3-1 face aux Lionceaux du Sénégal. Un match de classement 100% africain chaudement disputé par les 2 dernières équipes du continent, encore présentes dans la compétition. La rencontre s'est décantée en seconde période. Menés, les Aiglons du Mali ont pris le contrôle du match grâce à un doublé de Adama Traoré. La récolte a été très bonne pour l'Afrique et c'est un très bon signal aussi à tous les autres pays, tous les autres continents, que l'Afrique reste un vivier incontestable en matière de football des jeunes. La preuve vient du Mali, où vous avez un pays qui est en crise, mais malgré tout cela, le football tient debout. Vous avez les U17 qui ont été champions d'Afrique, les U20 qui sont médailles de bronze à la Coupe du Monde et avec à la clé un titre de meilleur joueur pour le jeune Adama Traoré. Le Sénégal et le Mali ont accompli leur mission à ce mondial des moins de 20 ans 2015 en accédant tous les 2 aux demi-finales. Les prestations globales des équipes africaines à ce mondial avaient fini par faire rêver d'une finale 100% africaine, ou tout au moins voir une équipe africaine en finale entre le Sénégal et le Mali. Voilà, bravo en tout cas, bravo aux 2 équipes africaines qui ont disputé ce match de la 3e place. Au-delà des résultats, ce sont les performances qui sont importantes. Nous allons voir le tableau justement de ce classement final avec Mali-Sénégal, 3-2. Donc le Mali monte sur le podium. Et puis Brésil-Serbie, c'est la Serbie qui l'emporte sur le score de 2-1. Nous allons retrouver nos invités. Alors Fanta Diarra, le Mali qui a le vent en poupe. Lorsque vous voyez vos
compatriotes danser comme ça. Que pensez-vous? Est-ce que vous avez suivi cette Coupe du Monde des moins de 20 ans? J'ai suivi un peu de loin, mais ça me rappelle un peu nous ce qu'on avait vécu au Sénégal quand on s'était qualifié. Mais ouais. j'ai suivi vraiment de loin. Oui, de loin. Alors, malgré les petits soucis politiques, le sport n'est pas vraiment ébranlé au Mali. Hein, on a l'impression que tout le sport marche bien au Mali. Ben, en fait, c'est vrai que les petits soucis qu'il y a eu au Mali, c'est vraiment dans le désert. Donc, on n'est pas vraiment, on sent vraiment pas le climat de terreur, si je peux dire. Mais non, vraiment, ça se passe bien au Mali maintenant. Dans les grandes villes, on n'est pas concerné, on peut pratiquer son rien. sport comme on veut. Tranquillement. Il n'y a vraiment pas de soucis à se faire de ce côté-ci. Alors, Muriel Ortiz, vous suivez le football dans ce concert international. Les pays africains marquent beaucoup de points. Vous avez suivi un peu cette Coupe du Monde des moins de 20 ans? Oui, ben, un peu comme Quentin, un peu de loin. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le foot et surtout sur le continent africain parce que en tant qu'athlète, on s'entraîne avec des Sénégalais, des Maliens, des Camerounais. Et c'est toujours, quand il y a des championnats, c'est-à-dire toujours sympathique, qui se fait sur les différents matchs. Et c'est vrai que c'est sympa à suivre. Oui, alors bien sûr, Saïd, le Sénégal et le Mali qui terminent donc dans le carré d'as, c'est extraordinaire. Ces deux pays marquent beaucoup de points, selon vous, et on peut compter sur ces jeunes pour l'avenir du football malien et sénégalais? Le Sénégal et le Mali, on en parle beaucoup. On ne parle pas du Ghana et du Nigeria qui, malgré tout, a fait un très très beau parcours. Ils ont passé les phases de poule. On n'attendait pas le Mali à ce niveau-là de la compétition. On attendait plus une nation comme le Nigeria qui est un habitué des compétitions de jeunes. Le niveau qui a été montré par les nations africaines a été tout bonnement extraordinaire. Ce qu'ils ont montré face aux plus grandes nations comme le Brésil, comme l'Argentine, etc. C'était vraiment très 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 intéressant. On a tendance sur le continent à regarder un peu le verre à moitié vide, mais là on peut le voir à moitié plein. On peut constater que l'écart qu'il y a entre le pays africain et les grandes nations mondiales se resserre. Il y a un travail de fond qui est mené dans tous ces pays-là au niveau de la formation. Donc sur l'impact physique, le continent africain n'avait pas vraiment de problème là-dessus. C'était surtout dans le domaine tactique. Là on avait des grosses lacunes. Ce travail-là qui a été fait porte ses fruits. Donc là maintenant, on avait par tradition, le continent africain avait souvent des grandes équipes en jeunes. On se rappelle des Okocha, etc. On va faire moins Saïd. Et le problème, c'était de franchir le palier en senior. Donc j'espère que cette génération-là, notamment menée au Mali par Adama Traoré, va briller sur le long terme. Il a obtenu aussi le ballon d'or de la compétition. Nous allons passer au deuxième sujet avec la Coupe du Monde féminine au Canada qui est terminée pour les équipes africaines, mais pas terminée pour les autres équipes. Les huitièmes de finale ont marqué la fin de l'aventure pour nos sélections africaines présentes dans ce tournoi. L'unique équipe à avoir atteint ce niveau de la compétition, c'est bien sûr le Cameroun. Les Lions se sont inclinés face à la Chine sur un petit score 1-0. Emmanuel Milimodo. Fin de parcours, l'Afrique quitte la Coupe du Monde féminine de football 2015 au Canada. Après un démarrage mitigé, les sélections africaines ont eu du mal à reprendre les choses en main. L'unique exploit de cette compétition pour les Africaines est la qualification des Lions indomptables du Cameroun au huitième de finale, une première depuis plus de 10 ans. Le Nigeria avait en effet réussi la prouesse en 1999. Les Super Falcons du Nigeria et l'équipe féminine ivoirienne ont quitté la compétition en phase des poules. Le Nigeria était très attendu à cette compétition-là parce que c'est une équipe, c'est une nation assez habituée à la Coupe du Monde féminine, même dans la catégorie inférieure au U17. Ils sont tombés dans un groupe assez relevé aussi et le Nigeria n'a pas su produire le football qu'on connaissait de cette formation championne d'Afrique à maintes reprises. Maintenant pour la Côte d'Ivoire, il faut dire que c'était une première, donc voilà, ils étaient vraiment un apprentissage et ils ont terminé avec 3 défaites. Même s'ils ont montré quelques belles choses. La performance de l'équipe camerounaise a permis à l'Afrique de décrocher son unique billet pour les huitièmes de finale. Les coéquipières de Gaël Anganamoui se sont inclinées face à la Chine le dimanche 21 juin au score d'1-0. Le Cameroun devient ainsi la deuxième équipe africaine après le Nigeria en 1999 à dépasser la phase de groupe de la Coupe du Monde féminine de football. Ouais, le Cameroun a surpris un peu tout son monde. On ne les attendait pas forcément là, mais ils l'ont fait. C'est très jeune joueuse, voilà, qui également peut-être que de trouver la compétition. Donc ils étaient motivés, déterminés à faire quelque chose cette année au Canada. Donc
ils ont su bien faire. Ils avaient aussi timidement démarré, mais après, ils ont su prendre et accrocher cette place en semi-finale. L'on ne donnait pourtant pas beaucoup de chance aux Camerounaises à ce mondial, en pratiquant un football décomplexé qui rappelle la sérénité de Roger Mila et de ses coéquipiers en 1990. Les Camerounaises ont connu une belle participation à ces mondiales. L'Afrique sort de la compétition aguerrie et avec l'expérience pour les prochaines phases finales d'une Coupe du Monde féminine. Voilà, vous avez bien sûr compris que c'était un petit bilan concernant la participation de nos nations africaines dans cette Coupe du Monde qui se déroule au Canada. Alors, je vais m'adresser à Fanta Diarra de nouveau. Fanta, justement, vous suivez le football féminin ? Oh non, c'est la première fois que là, j'avais un peu suivi les Françaises, donc là, j'apprends pour les Camerounais. Je trouve que c'est un beau parcours pour elles. Pareil, j'ai suivi un peu de loin. Voilà. Alors, nous allons voir le tableau, justement, de ces huitièmes de finale pour vous permettre d'avoir une idée sur ces résultats. On vous l'a dit, nos 4 nations africaines, ont été sorties. Alors, vous voyez ces résultats. Chine, Cameroun, 1 but à 0. Allemagne, Suède, 4 buts à 1. Je crois que c'est plus Allemagne, Suède, c'est ça, ouais. Allemagne plus Suède, c'est ça. Donc Allemagne s'est qualifiée. Brésil, Australie, 1 but à 0 pour l'Australie. La France qui a gagné 3 buts à 0. Et puis vous voyez Canada qui bat la Suisse 1 but à 0. Les autres matchs auront bien sûr lieu un peu plus tard dans la soirée avec le décalage horaire. Fanta, vous n'aimez pas trop le football féminin alors? Non, c'est que c'était pas trop médiatisé. Donc après, ce genre de sport, je pense qu'il faut aller le chercher sur les chaînes câblées ou sur Internet. Mais non, le football féminin, non. Ou bien le résumé sur Africa 24. Hein, oui, aussi, c'est vrai. Ouais. Alors, Muriel, est-ce que vous suivez un peu ces jeunes filles qui participent à la Coupe du Monde? Je suis un peu depuis les dernières Coupes du Monde, il y a 4 ans en Allemagne. Donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à suivre un petit peu le football féminin. Oui. Ouais. Selon vous, les filles qui dominent dans la compétition, peut-être pas maintenant, filles qui dominent, c'est les sûr japonaises. Après, il y a les Allemandes. Les Allemandes sont pas mal, les Norvégiennes aussi sont pas mal, et puis il y a l'équipe de France. Donc j'espère que cette équipe de France ira le plus loin possible. Mais, voilà, c'est ce que nous souhaitons. Avant de retrouver Joseph-Antoine Ben, un mot aussi de notre éditorialiste Saïd Afizi. Saïd, alors? Oui, on connaît les problèmes notamment d'infrastructures sur notre continent et donc déjà chez les hommes et d'autant plus chez les femmes. Je suis vraiment très content de la performance des joueuses camerounaises qui portent fièrement les couleurs du continent africain. Voilà, merci Saïd. Joseph est en ligne avec nous. Alors Joseph, avant de parler des femmes, 2 pays du continent dans le carré final, des U20, le Mali et le Sénégal. Un ballon d'or pour le jeune malien, Adama Traoré. C'est très fort ça, hein? Joseph, quelle est votre réaction? D'abord, bravo à eux, mais je crois qu'il faudrait quand même qu'on se souvienne qu'à ce niveau-là, c'est les jeunes. On a souvent vu des pays africains faire aussi bien. Donc c'est bien que ces résultats-là se maintiennent. Mais le problème qui nous est posé, c'est par la suite. Le fossé, il n'est pas entre les jeunes européens et les jeunes africains, le fossé est entre les équipes A. Comment les jeunes africains partent en équipe A et pourquoi les équipes A n'arrivent pas à faire aussi bien? Oui. Alors Joseph, ce qui peut se passer, on n'aura pas beaucoup de temps pour en débattre, mais je suis sûr qu'il y avait des experts internationaux qui ont repéré surtout les jeunes Maliens, hein, qui sont très 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 bons. J'ai vu des buts, je me demandais est-ce que c'était vraiment réel. Je peux vous assurer qu'il y en avait forcément. Je vais vous raconter rapidement une petite anecdote. Il y a très très longtemps, je pense que ça devait être en 99, il y a eu une Coupe du Monde au Nigeria. À la fin de cette Coupe du Monde, je me suis retrouvé à Milan, au Milan AC, en parlant d'un jeune Camerounais qui s'appelait Mbami et qui est toujours Mbami, mais qui aujourd'hui est forcément beaucoup moins jeune. Et figurez-vous que dès le lendemain de la finale de la Coupe du Monde au Nigeria, il y avait une cassette au Milan AC avec Mbami dedans. Donc, je ne leur apprenais rien sur un jeune Africain à 6000 km de là. Donc, aujourd'hui, c'est forcément encore mieux. Oui. Merci, Joseph. Alors, Joseph, autre question, justement. Ce sont les filles du Cameroun qui sont arrivées jusqu'en 8e de finale, qui ont été sorties par les Chinoises. Moi, j'ai le sentiment que c'est le comité de normalisation qui remplace la fédération en ce moment qui va en profiter, et justement, de ce bon comportement des footballeuses camerounaises.
vous êtes provocateur, José. Si après les catastrophes des garçons en Coupe du Monde et à la CAN et toute la cacophonie, vous trouvez que le comité de normalisation peut revendiquer quelque chose? Non, je pense que les dirigeants doivent savoir de toute manière rester à leur place. Le rôle des dirigeants n'est pas de gagner des matchs, mais c'est de mettre les conditions en place, l'environnement qu'il faut pour que les joueurs gagnent les matchs. Or, il se trouve que ces joueurs-là, comme les joueurs auparavant, se sont beaucoup plaints des conditions dans lesquelles ils et elles évoluaient. Donc, je ne veux pas qu'on ouvre ce débat-là, mais je voudrais que les dirigeants sachent toujours rester à leur place. Merci, Joseph, en tout cas, pour votre intervention. On se retrouve lundi prochain. Avant de terminer cette première partie d'émission, nous allons revoir un autre tableau. Cette fois-ci, eh bien, c'est pour la Coupe de la Confédération. Donc, les groupes vont entamer le premier match ce week-end, en fin de semaine, avec vendredi pour le groupe A. Vous allez voir un tableau, l'Étoile Sahel contre le Stade malien, encore une équipe malienne. Et le dimanche 28, toujours en groupe A, ce sera Al Ahly contre ES Tunis, si on veut bien voir les tableaux. Et puis en groupe B, samedi 27, Léopard de Diolysée contre Orlando Pirates et puis Zamalek contre le CSI Sfaxien. Voilà pour ce qui concerne la Coupe de la Confédération. On va vous remettre l'antenne et puis on se retrouve tout à l'heure en deuxième partie avec Fanta Diarra qui va rester avec nous et l'arrivée d'un ancien grand joueur de la RDC. Il était milieu de terrain. À tout de suite.